Écoute la voix du Seigneur, elle relève le cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui réponds fidèle au prier de sa très douce volonté. Réponds fidèle au prier de Je crois que l'habit le trahit, je suis moine. Mon nom est Joseph-Marie et je suis prêtre. J'appartiens à la famille de Saint-Joseph qui est une nouvelle communauté, ou plutôt une communauté qui essaie de se laisser renouveler par le Seigneur. J'appartiens donc à la fraternité monastique de cette petite communauté qui rassemble les divers états de vie, des familles, des foyers, des jeunes qui n'ont pas encore décidé de leur vocation, des consacrés apostoliques et des consacrés contemplatifs qui vivent ici au monastère une vie d'adoration. Au cœur de notre spiritualité, il y a le mot miséricorde, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Le monastère essaie de vivre la vie enfouie de Nazareth, enfouie dans le cœur de Dieu. Et puis les frères et sœurs laïcs vivent cet enfouissement au cœur du monde, comme le sel de la terre. Et toujours dans cette même perspective, accueillir la grâce, la miséricorde, accueillir toujours plus ce feu que Jésus est venu allumer pour qu'il se répande. Avec une prédilection pour nos frères les plus démunis. C'est pourquoi le Seigneur nous a amenés à ouvrir des lieux d'accueil, c'est des ébauches. Ce sont un peu des laboratoires pour nous. Il y a à la rue Vauban un lieu d'accueil de jour où nous essayons d'accueillir toute détresse. Toute détresse. Pour donner dans un contexte familial, redonner à chacun la conscience de sa dignité en étant regardé comme un frère qui est digne d'être aimé simplement parce qu'il est là, parce qu'il existe, et que s'il existe, c'est que Dieu l'aime infiniment, et c'est qu'il est infiniment digne de notre respect, de notre amour. Nous essayons de prolonger cet accueil de jour à Ars, dans un accueil de vie. Le Seigneur a permis que nous acquérons une ferme à Ars, la ferme de la rencontre, que nous sommes occupés à rebâtir, à transformer, pour accueillir des jeunes en difficulté. Nous pensons surtout à des mineurs qui déjà très jeunes ont eu des difficultés, des ruptures familiales, scolaires, sociales, et que nous aimerions là, dans un contexte de culture maraîchère et de petit élevage, redonner le goût à la vie en leur donnant un épanouissement dans des relations qui pour eux souvent ont été conflictuelles, dures, leur faire découvrir que la relation c'est le lieu où je peux m'épanouir et que cette relation peut devenir un lieu d'amour et donc un lieu de fécondité, un lieu de vie. Et à travers là, essayer de les aider à faire leur chemin, à rentrer dans ce grand dessein de Dieu sur eux. Cette expérience que je viens d'aborder remonte en fait très loin. Et il me semble important, tout en essayant d'éviter de me dire, de l'enraciner dans ma première enfance. Car je crois qu'il y a eu des moments de rupture significatifs. J'ai été éduqué chrétiennement. Et puis est venu le temps difficile pour tout le monde de l'adolescence, ce temps d'une première maturation, ce temps où l'enfant doit, disons, assumer la responsabilité de devenir adulte. Et je me suis bien rendu compte que c'est une responsabilité qu'il faut choisir, qu'il faut décider. On se trouve face à une alternative, ou bien on intègre ces dimensions de la paternité divine d'une façon épanouissante dans sa vie, ou bien si on est sous le joug d'un Dieu étouffant, je crois qu'il n'y a que la solution de Nietzsche, de déclarer, de vouloir que Dieu meure pour pouvoir vivre libre. Alors j'ai essayé de composer entre les deux positions. Je n'osais plus trop m'approcher de ce Dieu qui semblait changer de visage, et je n'osais pas vraiment le suivre sur ce nouveau chemin, mais je ne voulais pas le quitter. Je ne pouvais pas ne pas rentrer dans l'église qui était sur le chemin qui séparait l'école de la maison.
Mais au lieu de me mettre devant le Saint-Sacrement comme j'aimais le faire du temps de la jeunesse, à cette période de l'adolescence, je restais derrière le pilier au fond de l'église. En même temps, je me cachais de lui. Et pourtant, je le regardais de derrière mon pilier parce que je ne pouvais pas me passer de lui. Il m'avait fasciné, j'avais besoin de lui. Et puis un jour, j'ai tranché. Un matin que ma mère me demandait si je l'accompagnais, elle a vu que je ne me préparais pas, elle me demandait alors tu ne m'accompagnes pas à l'Eucharistie. Je lui ai répondu et je me souviens du moment, je me vois assis dans ce fauteuil et que je lui ai répondu non, non, je ne viens pas et je ne viendrai plus. Et je me suis levé d'un bond, je suis allé dans ma chambre pour pleurer, car pour moi c'était une réelle rupture. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas où j'allais. Et j'ai eu le sentiment dans les jours qui suivaient où j'ai bien pris conscience de cette décision, j'ai eu le sentiment de m'enfoncer seul dans la nuit. Vous me direz, mais pourquoi y rester? Mais parce qu'il y a une sorte de défi là encore, un peu un défi prométhéen de l'homme qui veut se construire seul, sans Dieu, et qui croit de bonne foi assumer son humanité en se débarrassant ainsi de l'accompagnement divin. En reprenant plus tard les évangiles, je me suis souvenu très fort au moment de lire le passage dans Saint Jean, Judas sortit, il faisait nuit. C'est un passage qui, chaque fois que je le relis, évoque en moi ce souvenir de cette rupture, de cet acte de liberté où j'ai en quelque sorte prié le Seigneur de quitter ma vie. Ensuite, je me suis aventuré sur bien des chemins pour essayer de combler le vide, bien sûr, qui m'habitait. D'abord la recherche scientifique, qui est certes très épanouissant et très enrichissant pour l'être psychique, mais qui spirituellement ne remplit absolument aucun questionnement. Et puis toutes les utopies, j'ai participé aux utopies de l'époque. Nous étions en mai 68, l'époque glorieuse des barricades et du renouvellement du monde en quelque sorte. Un jour, je me suis trouvé face à face avec une grande affiche, un grand visage de gourou hindou, mutation transcendantale. Et je me rappelle que je me suis arrêté, je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'ai vu l'invitation au cours d'initiation, j'y suis allé. Je me souviens n'avoir rien écouté de ce que cette brave personne racontait. Ce qui m'intéressait, c'était une technique, puisqu'on proposait une technique, qui me donne de nouveau accès à cette intériorité que j'avais mise à l'écart. Si j'avais été invité à une réunion de prière où des chrétiens, disons, du renouveau charismatique, qui vivent leur foi avec une certaine joie, un enthousiasme, et qui m'auraient conduit sur ce chemin de la rencontre avec le Seigneur, c'est sûr que mon cœur était prêt à l'accueillir. Mais je n'ai pas un instant songé à retourner vers l'Église catholique. Parfois, je me demande si ce n'est pas encore une sorte de preuve de respect du Seigneur Jésus qui a respecté mon écart. Mais comme nous allons voir, qu'il ne m'a pas pourtant abandonné sur les chemins où je m'aventurais. Je me suis donc fait initier à cette technique. On était supposé faire 2 fois 20 minutes par jour. Pour avoir des résultats plus performants, je suis passé à 2 fois une demi-heure, 2 fois 1 heure, 2 fois 2 heures, jusqu'à arriver dans un état complètement second, où je me suis trouvé incapable d'assumer mes responsabilités ni d'enseignement, ni de laboratoire. Mon directeur de travaux, avec qui j'avais une bonne relation, et qui savait que j'étais dans une authentique recherche spirituelle, m'a conseillé de prendre un mois de vacances pour essayer de faire le point. Et j'ai profité de ce mois pour aller voir le fameux gourou qui, lui, au lieu de me faire diminuer, m'a fait augmenter le nombre de méditations pour aller plus loin encore dans l'expérience. Et quand je suis revenu, c'était plus qu'un mois ensuite, c'était quelques mois plus tard, j'étais initiateur de la fameuse technique. J'ai passé encore quelques mois en Europe à partager ma vie entre le travail de laboratoire, de recherche le jour, et puis pratiquement l'initiation de ceux qui étaient intéressés en soirée, voire en partie la nuit. Je voulais connaître Dieu. Et j'ai donc quitté la recherche scientifique et j'ai rejoint ce gourou. Ce gourou qui s'est pris d'affection pour moi et qui a accepté ma demande de brahmacharya. Brahmacharya, c'est un ordre monastique. Il y a 2 grands ordres monastiques aux Indes, les sannyasis et les brahmacharyas.
Et en plus, il m'a pris pour son disciple, c'est-à-dire celui qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Ce qui m'a permis de vivre pendant 4 ans de longs séjours dans des ashrams aux Himalayas. Tout particulièrement dans une tradition qui est sans doute la tradition dominante de l'hindouisme, qu'on appelle le Vedanta. Les Védas sont les livres fondamentaux, les livres sacrés de la tradition hindoue. Il y a 6 darshanas, 6 systèmes interprétatifs considérés comme orthodoxes, et celui qui est le plus développé, sans doute l'élaboration ultime, s'appelle le Vedanta. Dit d'une façon simple, le Vedanta est un système philosophique pour lequel tout participe de l'être divin. Aussi bien cette fleur que la pierre sur laquelle je suis assis, qu'un animal, que moi-même, qu'un être humain. D'une certaine façon, nous participons de l'être divin. Ce qui signifie que les différences entre les différentes individualités ne peuvent être que des illusions. Si à la racine, tout le manifesté est de nature divine, alors nous sommes dans un émanationnisme. La diversité des êtres émane de cette racine divine. Pour le dire de façon plus simple, tout ce qui existe, tout ce qui participe à l'acte d'exister, participe à Dieu. Dieu est l'existence de toute la nature. Il n'y a donc pas d'un côté un Dieu créateur et de l'autre côté une nature créée. Il y a, disons, la nature qui englobe l'ensemble de la manifestation, et toute cette manifestation émane de l'être divin. Et en tant que la plante existe, l'acte d'exister qui fait qu'elle est une plante, cet acte d'exister est divin, aussi bien que l'acte d'exister de l'animal ou que de l'être humain. Si Dieu est cet acte d'existence à la racine de tout être, le chemin pour rejoindre Dieu consiste à régresser, en utilisant ce terme dans un sens peut-être psychologique, mais je dirais aller en amont de tout ce qui fait mon individualité. J'ai l'impression, j'ai l'illusion d'être une personne individuelle, un je, qui se manifeste et qui s'affirme dans un corps particulier, différent du vôtre, qui se manifeste dans une structure de pensée originale, différente des autres. Eh bien, c'est tout cet ensemble de caractéristiques individuelles qu'il s'agit de transcender, au sens de, il s'agit d'aller en amont de ces différences pour rejoindre ce qui est commun entre vous et moi et tout ce qui nous entoure, l'acte d'exister. Comment allons-nous quitter le niveau de ce que les hindous appellent Maya, l'illusion, l'ensemble des individualités apparentes, pour rejoindre le fondement, les racines communes? Eh bien, l'ensemble des techniques qui proposent un chemin vers cette expérience-là est rassemblé dans ce qu'on appelle le yoga. Le yoga est un ouvrage écrit par un auteur, Patanjali, qui, si ma mémoire est juste, se situe aux environs du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui a rassemblé l'ensemble des techniques efficaces qui permettent de vivre cette expérience de l'être commun en deçà, en amont de toutes les individualisations. Dans ce yoga, il y a 7 grandes étapes, disons 7 livres. Ce qu'on appelle yoga en Occident ne touche qu'une infime partie de cette démarche. Il y a d'abord un ensemble de règles morales, puis il y a un ensemble de règles d'hygiène, disons. Et puis il y a un ensemble de postures physiques qu'on appelle les asanas, dont certains sont effectivement enseignés dans les cours de yoga que nous trouvons en Occident. Ce sont un ensemble de torsions du corps ou de positions du corps, souvent très tordues, qui mettent en jeu des mouvements de la colonne vertébrale et dont le but est de réveiller la Kundalini. La Kundalini est un terme qui désigne
ce que j'appellerais pour le moment l'énergie cosmique. Une énergie cosmique qui est dispersée en nous à partir de différents centres énergétiques. Ils sont très nombreux, mais il y en a 7 principaux situés le long de la colonne vertébrale. Le premier centre se trouve à la base de la colonne vertébrale, c'est le chakra racine. Et les techniques ont donc comme but de Hatha Yoga, les postures du corps, d'aspirer cette énergie et de la faire monter le long de la colonne vertébrale, dans 3 canaux, Inda et Pingala, et je vous montre le geste, ce sont des canaux qui se croisent, et qui entourent la Shushumna, qui est le canal central. Et à chaque embranchement, à chaque fois que les canaux se croisent, il y a un autre chakra. En fait, il y en a beaucoup plus, mais il y a 7 chakras majeurs, qui sont 7 petites pompes que l'on ouvre progressivement et qui prennent le relais et qui amplifient toujours l'effet et qui aspirent cette énergie de la base de la colonne vertébrale toujours plus haut vers le sommet du crâne où se trouve le chakra supérieur. Pour aider ce processus, il y a des exercices de respiration, le pranayama. Parce qu'effectivement, les 2 petits canaux dont je vous montrais qui se recoupent 7 fois, eh bien, ils terminent dans la narine gauche et la narine droite. Alors, on va jouer sur les énergies, on va pomper les énergies par la respiration. Mais attention, ce sont des exercices respiratoires, parfois très violents, mais qui ont pour but, curieusement, non pas de respirer, mais d'arrêter la respiration. Alors, le mantra est un son, c'est une vibration qui va rentrer en résonance, de nouveau, avec les chakras. Et donc, il y a des sons qui correspondent à chaque chakra et qui aident l'ouverture de ces fameux centres d'énergie. Et qui conduisent tous ensemble à provoquer une montée massive de la Kundalini dans la colonne vertébrale, et lorsqu'elle arrive au sommet du crâne, il y a une sorte d'éblouissement qui fait que, je ne peux pas dire qu'on perd conscience, au sens philosophique, oui, je perds conscience, et je ne garde plus qu'une sensation d'existence. Les raisons de notre souffrance ne sont plus là. Au fond, qu'est-ce que souffrir? Souffrir, c'est être atteint dans son intégrité personnelle. Je souffre lorsque je suis atteint dans mon je. Que ce je soit spirituel, psychique ou physique. Si je biffe la personne, si je gomme la personne, je ne peux plus souffrir. Je suis en amont de la possibilité même de souffrance. Et je dirais que le Bouddha a sans doute poussé le plus loin l'élaboration philosophique de cette démarche. Et Bouddha part de cette expérience. La vie est marquée par la souffrance. Et quelle est la cause de la souffrance? C'est le désir. Le désir de connaître, le désir de vivre, le désir d'exister. Si vous ne voulez pas souffrir, arrêtez de désirer. Il me semble qu'il y a là, devant ce questionnement d'un Bouddha, il y a 2 chemins qui s'ouvrent. Il y a le chemin, effectivement, des naturalismes, où l'homme se replie sur lui-même dans une enstase fusionnelle avec la nature. Et il y a un autre chemin, qui est celui, je dirais, le chemin de l'audace de suivre le Christ. Une étape importante dans ma conversion, c'était après ma conversion, mais de la compréhension de ce que j'avais vécu, ce fut la confrontation de la mort du Bouddha et de la mort de Jésus en croix. Le Bouddha meurt en position de lotus, c'est-à-dire toutes les forces concentrées sur le nombril, c'est pratiquement une position fœtale, qui reproduit la position fœtale énergétiquement. Un être replié dans une enstase narcissique. Avec ce sourire que nous connaissons bien, il se retire dans les différents plans progressivement. Jésus meurt entre ciel et terre, élevé entre ciel et terre, pleinement déployé. Il est né dans la vie nouvelle et il est le premier-né de tous ceux qui voudront bien le suivre sur ce chemin de l'amour. Et il meurt dans un grand cri. Il ne meurt pas dans un petit sourire en statique. Il meurt dans une grande extase et dans un cri qui est le cri de la naissance à la vie nouvelle. C'est l'amour qui a traversé la mort pour nous introduire dans la vie. Ce sont deux chemins différents. L'audace de la vie qui se déploie, qui ose courir le risque de l'amour, c'est-à-dire le risque de l'altérité, le risque de la relation personnelle, même avec Dieu, dans l'espérance que cette relation puisse s'épanouir, s'achever, s'accomplir
dans l'amour, et c'est bien cela la résurrection. Pourtant le Seigneur est venu me chercher dans ce cheminement. Et il s'est servi d'un frère qui, très innocemment, qui était en visite auprès du gourou, très innocemment un jour m'a demandé « Mais vous étiez chrétien dans votre jeunesse, vous êtes d'éducation chrétienne ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a posé cette petite question « Jésus pour vous, aujourd'hui, qui est-il » C'est un peu la question qui se trouve au cœur de l'évangile de Matthieu et de Marc. Pour vous, qui suis-je? Je me souviens que j'ai laissé s'écarter cet homme, mais je me rappelle que le petit mot, le nom de Jésus, qu'il avait simplement prononcé, ce nom de Jésus est descendu au plus profond de moi sans que je puisse rien faire pour l'en empêcher. Il a évoqué une résonance au plus profond de mon être. Difficile de parler de cette expérience, et je crois pouvoir dire que je vis encore de cette rencontre. Je me souviens simplement d'être tombé à genoux sans l'avoir cherché et d'avoir reconnu la présence de Jésus qui se tenait, si j'ose dire, spatialement derrière moi pour ne pas s'imposer à moi, et qui était là comme une présence d'infinie compassion, d'infinie tendresse, d'infinie miséricorde, le cœur de Dieu qui se penche en Jésus sur la misère de son enfant, misère que j'ignorais, mais qu'il connaissait tellement bien. Il se penchait sur moi, et si j'ose traduire en quelques mots ce qu'il m'a semblé lire dans ce regard, même s'il était derrière moi, c'était « Combien de temps, mon enfant, vas-tu encore me faire attendre ?» Et c'est là que commence l'histoire. Il n'y a pas d'histoire quand on est en confusion avec un tout naturel. L'histoire commence lorsque la liberté de l'homme émerge en réponse à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui m'appelle à la liberté. C'est lorsque j'entends mon nom appelé par ce tu divin que je peux répondre, que ma liberté émerge et que mon histoire commence. L'histoire est fondamentalement une histoire entre la liberté humaine et la liberté divine. Elle s'inscrit ensuite, bien sûr, dans une liberté, dans le jeu des libertés avec d'autres frères et sœurs, mais radicalement au sens de la racine, elle est l'histoire sainte de ma relation avec Dieu. Et je suis parti. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a arrangé les choses au sens où j'ai parvenu dans les 24 heures à m'arracher à l'ashram et à me retrouver en Europe. Ce qui n'est pas banal, j'ai demandé au gourou de pouvoir partir, il me faisait confiance, il m'a effectivement laissé me retirer. Et dans les heures qui suivaient, on a trouvé une voiture qui allait à l'aéroport, quelqu'un s'est désisté. Je me suis retrouvé en Europe avec comme seul bagage une petite valise et une vie à construire avec le Seigneur. J'arrive donc en Occident après plus de 4 ans de séjour dans les Himalayas, avec cette responsabilité, comme nous avions médité hier, cette responsabilité de devoir répondre à l'appel nouveau du Seigneur, et donc de repartir. C'est Jésus qui m'avait appelé, et le lieu où Jésus se dit et se donne, c'est bien sûr dans sa parole, mais au cœur de son Église. Seulement mon erreur a été de ne pas avoir la présence d'esprit sans doute, mais surtout l'humilité, d'aller trouver mon Seigneur là où il vivait, là où il se donnait, dans son épouse, dans son Église. N'étant pas dans la communion du corps, n'étant pas dans le lieu où l'esprit se donne en plénitude, j'étais une proie facile pour toutes les
disons, secte ésotérique qui se revendique du nom de Jésus et souvent de l'Évangile, mais qui n'appartiennent pas aux disciples du Christ. Les gnostiques, déjà saint Irénée a écrit le premier livre de théologie contre les hérésies, c'est précisément pour réagir contre ces courants gnostiques qui proposent une doctrine de salut. Une doctrine. Ce n'est pas un événement de salut, ce n'est pas une personne qui sauve, c'est un ensemble de savoirs qui prétend sauver l'homme. Alors, je suis tombé sur des membres de sectes ésotériques, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'ésotérisme et toutes ces choses-là, mais c'est un ésotérisme chrétien, un courant gnostique un peu, et qui ont très vite repéré que j'avais des pouvoirs. Alors évidemment, on ne le nommait pas ainsi, on appelait ça des dons de Dieu, qu'ils m'ont invité à mettre au service de mes frères, dans un esprit de charité, au nom de l'Évangile, au nom de ce Jésus qui venait de m'interpeller, qui venait de m'appeler. Je n'y ai vu que du feu, étant donné que je n'avais aucune connaissance sur la question. Et ces pouvoirs qu'ils ont découverts, c'était d'abord celui de radiesthésie, pour poser des diagnostics médicaux. C'était dans un contexte médical, un peu le contexte de ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans le courant du Nouvel Âge, les thérapies énergétiques, avant l'heure. Et on m'a mis un pendule entre les mains en me disant « Mais vous avez des talents, vous avez un don exceptionnel de radiesthésie. » Très étonné, j'ai pris ce bout de ficelle avec ce bout de plomb, mais effectivement, ça marchait très bien. Seulement, très vite, je me suis rendu compte que lorsque la personne était présente, normalement, on essaie d'avoir une sorte de contact en posant la main juste au-dessus de sa main. Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin du pendule pour arriver à un diagnostic. Il me suffisait de regarder paisiblement la personne pour voir ce qui n'y allait pas. C'était le fameux don, toujours entre guillemets le mot don, de voyance. Et puis très vite, on m'a fait remarquer que quand je posais ma main sur la main de celui qui consultait pour poser le diagnostic radiesthésique, la personne sentait un bien-être immédiat. D'où on a diagnostiqué que j'avais aussi le don de guérison. Ça fait beaucoup de dons en peu de temps. Et on m'a toujours incité à pratiquer ces dons, à les mettre au service pour la guérison de mes frères, puisque Jésus faisait des guérisons, et il n'y a pas de raison que ceux qui lui appartiennent n'en fassent pas autant. Et ainsi on a commencé à faire des chaînes magnétiques, d'abord des impositions des mains sur des individus, puis on s'est remarqué que ça marchait très bien si on en prenait 2 ou 3 à la fois, et des chaînes magnétiques pour essayer d'induire une amélioration au niveau de la santé des personnes. Je veux insister que pendant toutes ces pratiques, je restais dans ma démarche de conversion, je restais fidèle autant que je pouvais à Jésus, je fréquentais l'Eucharistie chaque jour, je participais à l'Eucharistie chaque jour, je prenais des temps d'adoration, je priais Marie, je priais le chapelet, j'avais une vie théologale authentique. Pour définir la médiumnité, je dirais simplement, c'est la capacité de se mettre en état fusionnel avec la personne qu'on a en face de nous. Pas simplement avec les personnes d'ailleurs. Plus largement, la médiumnité, c'est la capacité de se mettre en union, en fusion, avec un certain niveau d'énergie occulte. Nous parlons d'une énergie ou d'une force occulte, c'est-à-dire une force que nous ne pouvons pas voir ou pas visualiser par des moyens de la physique classique. Ni visualiser, ni maîtriser, ni contrôler, ni utiliser. Nous sommes impuissants à objectiver ce type d'énergie, que j'écris toujours entre guillemets, qu'on appelle occulte. Certains me répondront, il y a la radiesthésie. Le pendule est un support qui permet de graduer ces énergies, de les classer, de mesurer leur intensité. Le problème, c'est que le pendule lui-même fait partie des sciences occultes. Alors c'est un peu le problème de l'épistémologie de cette science, entre guillemets, qui n'en est pas une, puisqu'elle n'a pas d'épistémologie. C'est-à-dire, elle n'a pas de méthode objective pour pouvoir prétendre au caractère scientifique. Il ne s'agit pas d'une histoire d'appareil, le pendule, vous pouvez le mettre entre les mains d'une personne, il répond, entre guillemets, entre les mains d'autres personnes, vous n'avez aucun résultat. Vous n'avez pas ce type d'objectivité. Le pendule lui-même n'est qu'un support qui visualise
la perception médiumnique de celui qui le porte. Le pendule, la radiesthésie, est classé par les ésotériciens dans le chapitre de la voyance. Ce qui signifie bien qu'avec un certain exercice, on peut se passer de ce support. Il en est de même pour toutes les mancies, que ce soit la boule de cristal, le marc de café, les cartes, ou tout ce que vous voulez nommer. Ce ne sont que des supports pour l'intuition médiumnique, pour l'intuition de voyance de celui qui exerce ce pouvoir occulte. N'ayant pas rejoint l'Église où j'aurais trouvé peu à peu une guérison spirituelle qui m'aurait permis de me remettre, disons, dans un état normal et de sortir de cet état de médiumnité, de fusion dans lequel j'étais encore toujours, malgré la conversion, j'étais physiquement dans un état de fusion. J'ai été très vite pris dans le collimateur de ces écoles ésotériques qui ont vu les possibilités à exploiter dans ce jeune homme dont les chakras étaient ouverts. Il suffisait de lui montrer le chemin de l'utilisation de ses pouvoirs. Pouvoir qui devient de plus aliénant aussi, car il exige un approfondissement, il exige une maîtrise de plus en plus grande, il est aliénant pour la personne, et je me suis rendu compte qu'il était aliénant pour celui qui vient me consulter. Car effectivement, la personne rentre, qu'elle le veuille ou non, dans un rapport, excusez-moi l'expression, mais de gourou. Pourtant, j'étais bien averti, après l'expérience que j'avais reçue aux Indes et qui m'avait mis devant ma liberté, donc devant ma responsabilité, j'aurais dû faire le discernement à ce moment-là. Je voyais bien qu'il y avait une usurpation, une sorte de violation de la liberté de l'autre dans cette capacité de pouvoir pressentir, de pouvoir lire ses propres pensées. Si Dieu est humblement venu me solliciter pour un nouveau départ, a fortiori, moi je n'avais pas à usurper la liberté de l'autre. Si Jésus est mort sur la croix pour moi, pour me rendre ma liberté d'enfant de Dieu, je n'avais pas à m'ingérer ainsi dans l'être psychique de mes frères. En tout cas, à certains jours, au moment d'imposer les mains sur des personnes proches, je me suis rendu compte que j'étais comme sollicité de l'intérieur par des entités, je dirais, à caractère personnel. Alors c'est très difficile à expliquer cette expérience-là. Il ne s'agit pas d'une expérience spirituelle, au sens que l'on peut avoir une perception intérieure d'une motion de l'Esprit Saint. L'Esprit est bien une personne, une altérité, qui dans mon cœur suscite une motion qui ne vient pas de moi, et où je reconnais le parfum du bien-aimé et qui m'appelle. Ce n'est pas du tout au niveau du cœur profond, au niveau spirituel. C'est une sollicitation au niveau psychique. Comme si je parle avec quelqu'un qui est en face de moi, sauf qu'il est intérieur, qui me sollicite. Vous imaginez mon étonnement, ma stupeur, et puis là, honnêtement, ma crainte. Car je me disais bien que là, il y avait une intervention étrangère avec laquelle je n'avais pas à pactiser. En fait, j'étais occupé à vivre 15 ans en avant, je dirais, 15 ans avant aujourd'hui, j'étais occupé à vivre ce qu'aujourd'hui on appelle du channeling, qui n'est qu'une forme particulière de spiritisme. Si j'acquiers une connaissance par une intuition immédiate, non sensible, c'est ce qui se passe dans le cas de la médiumnité, ce n'est pas le mode de fonctionnement de l'être humain. C'est une connaissance angélique, une saisie immédiate des essences. C'est une connaissance angélique, mais je pourrais dire, hélas aussi, non seulement des anges de lumière, mais aussi des anges déchus qui ont gardé ce même mode de connaissance. Et donc l'interprétation serait que chaque fois que nous outrepassons dans le domaine de la connaissance ou de l'action nos possibilités naturelles, nous invoquons implicitement, sinon explicitement, l'aide d'un esprit qui, lui, a très bien cette possibilité et qui se met à notre service, moyennant contre-performance, moyennant un loyer à payer.
à une Eucharistie à Paris, puisque je continuais bien sûr à vivre l'Eucharistie quotidienne. Et au moment de l'élévation du précieux corps de Jésus, j'ai senti monter en moi un flot de blasphème. À ce moment-là, vous imaginez mon trouble, ma confusion, alors que je répète, je crois pouvoir dire que j'aimais sincèrement Jésus et que je voulais être fidèle à l'Évangile. Et voilà un flot de blasphème qui me dit, mais d'où ça me vient? Qui parle en moi? Et qui parle en moi? Là, c'était clair qu'il était dénoncé, parce que ceux qui pratiquaient le spiritisme, bien sûr, ils me disaient, vous travaillez avec un esprit guérisseur, un esprit bienveillant, bien sûr. Je n'étais pas convaincu. Vous imaginez bien que lorsque je me suis trouvé dans une Eucharistie à blasphémer le Seigneur, que je n'avais plus d'aucun doute sur la nature de ces soi-disant esprits guérisseurs et bienveillants. Je me suis rendu à la sacristie. J'ai dit au prêtre qui enlevait ses ornements, j'ai dit, écoutez, je dois vous parler, voilà ce qui m'arrive. Et lui, très calmement, me dit, vous savez, ça ne m'étonne pas. Oh, mais Jules, vous êtes bon, vous, ça ne vous étonne pas. Je dis, non, je suis l'exorciste du diocèse. J'ai compris. J'ai compris. On a commencé à faire quelques prières très claires à ce moment-là. Vous savez, les écailles sont parfois longues à tomber, mais là, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Il a commencé à faire des exorcismes. Permettez-moi de ne pas beaucoup parler de ça. Je crois que c'est parmi les étapes, les temps les plus durs, les plus humiliants, mais gloire à toi Seigneur, que j'ai vécu. Mais je vous assure que on ne peut pas imaginer que ce qui peut se passer dans ces moments-là. En même temps, c'est des temps de grâce, de nouveau après coup, parce que le Seigneur a permis que, d'une certaine façon, intérieurement, j'assiste à ce qui se passait. J'assiste à ce combat des lumières et des ténèbres. Et c'est là où j'ai toujours la joie à rendre une dette de gratitude au renouveau charismatique, car finalement, la délivrance, le Seigneur me l'a accordée dans une prière de guérison, de délivrance, de libération, en Belgique, à Bruges, une petite communauté de Père Carme qui avait accueilli la grâce du renouveau et qui, dans une très humble prière de foi, ont prié pour leurs frères qui étaient enchaînés. Donc je reviens à ces esprits. Je crois que ces esprits sont des esprits menteurs qui essaient de capter notre attention, quel qu'elle soit le moyen. Vous avez vu que tout se recoupe là, pour essayer de s'ingérer dans notre vie. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Une ingérence qui peut aller d'abord au niveau spirituel, avec des difficultés spirituelles de plus en plus graves, des difficultés psychiques, voire des difficultés physiques. Personnellement, je peux vous témoigner des trois. L'expression n'est pas très belle, mais je dirais c'est une sorte de vampirisme occulte qui peu à peu épuise l'être humain et le conduit de plus en plus dans une sorte d'insécurité existentielle profonde. Il y a d'autres formes encore beaucoup plus mécaniques. Il y a la fameuse écriture automatique, j'en dis juste deux mots, car elle se développe extrêmement rapidement, même sous forme de session, que n'importe qui, en cours de quelques week-ends, peut acquérir. L'écriture automatique consiste à la saisie par l'esprit d'un membre, ici la main. Vous posez la main sur le papier, vous invoquez l'esprit, à un moment donné, irrésistiblement, votre main se met à écrire dans une écriture qui n'est pas la vôtre, qui écrit un discours que vous ne pouvez absolument pas pressentir, dont vous ignorez le contenu, vous le découvrez à mesure qu'il apparaît. Alors, ce genre d'exercice, là aussi, toujours sous couvert bienveillant, hélas, je pourrais vous décrire beaucoup de cas avec des problèmes physiques et psychiques très graves. Il s'agit de l'histoire d'une jeune personne qui vient me consulter avec des symptômes particulièrement significatifs. Sentiment d'avoir une tenaille dans le cou, des palpitations la nuit, des grandes angoisses, des coups de couteau dans le ventre, impression de coups de couteau dans le ventre, etc. Symptômes qui apparaissent, hélas, régulièrement auprès de gens qui ont vécu de près dans le domaine occulte. Elle vient me voir après avoir consulté plusieurs médecins, et un de ces médecins qui connaissait mon parcours lui avait suggéré de venir me voir. Elle me raconte aussi que ce qui l'angoisse, c'est l'attitude de son petit de 4 ans, qui est devenu depuis quelques mois très agressif, et qui, quelques jours auparavant, l'avait poursuivi avec un couteau, ce qui est quand même assez étonnant pour un gosse de 4 ans. Je lui demande si elle n'a pas fréquenté des milieux pratiquant
l'occultisme, apparemment rien de significatif. À bout de ressources, je lui finis par lui demander si elle a eu un choc psychologique très fort qui pourrait être la cause de ces symptômes somatiques un peu particuliers. Elle me révèle qu'elle me dit oui, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu une crise de désespoir au moment de la mort de mon papa il y a à peu près 1 an, mais il m'a consolé. Il m'a consolé, il continue à m'accompagner, j'ai dépassé l'épreuve. En essayant d'en savoir un peu plus sur cet accompagnement de son papa défunt, elle m'explique que le soir de la mort de son père, alors qu'elle se retrouve seule, complètement désemparée, et qu'elle pleure toutes les larmes de son corps, pour essayer de trouver un peu de consolation, elle écrit une lettre à son papa, lui disant toute sa souffrance, et lui disant « Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais que je suis seule. » Elle termine la lettre, et en pleurant, elle laisse la main sur le papier, et voilà qu'à sa grande surprise, la main redémarre, et c'est soi-disant son père qui lui répond « Mon enfant, ne pleure pas, je suis dans la paix, dans la joie, je vais t'accompagner, je ne t'ai pas quitté, etc. » Surprise, hésitante, puis consolée, joyeuse, eh bien, elle va commencer à se référer à la vie de son père pour pratiquement toutes ses décisions. Voilà un événement apparemment très heureux, puisque cette jeune personne est consolée. Cela ne peut être que son père, évidemment, qui est intervenu. Je crois que le papa avait autre chose à faire que de venir dialoguer avec sa fille, et lorsque l'on voit les symptômes qui sont apparus quelques semaines après le début de cette pratique, il est évident que ce n'est ni le père, ni un esprit bienveillant, mais ce genre d'esprit vampire dont je parlais. Ce que je veux quand même souligner ici, d'abord c'est la malice de l'esprit de venir s'insinuer dans cette faille qu'est la détresse de cette personne dans sa douleur. Mais vous pourriez me dire, mais comment se fait-il que l'esprit ait ce pouvoir? C'est évidemment ce qui moi aussi m'interrogeait. J'ai donc repris le dialogue avec elle, et elle a avoué que quelques années auparavant, à un moment où professionnellement elle n'était pas très sûre de son avenir, elle a consulté pendant tout un bout de temps une chiromancienne. Voilà le point d'impact, car s'il n'y avait pas eu consentement au monde occulte par la consultation de cette forme de mancie, par l'ouverture à la médiumnité, il est évident que l'esprit n'aurait pas eu cet impact au moment de la difficulté psychologique. Il faut qu'il y ait consentement de la liberté. Ce qui est bien significatif, de nouveau, de l'importance de notre liberté. Nous décidons de notre vie. C'est nous qui choisissons, qui construisons notre histoire. Et autant le Seigneur nous respecte dans notre démarche, il est vrai que l'aliénation du malin est beaucoup moins respectueuse de notre liberté. Mais il est vrai aussi que le Seigneur est toujours là pour venir nous aider. Et j'ai pu constater comment des personnes, parfois très engagées dans l'occultisme, au moment où elles prennent conscience qu'elles sont aliénées, et qu'elles décident de revenir au Seigneur Jésus, et qu'elles renoncent donc à leur activité pour se tourner vers le Christ, avec l'aide de la prière des frères, elles peuvent retrouver pleinement cette liberté. Je m'appelle Christine, j'ai 30 ans, je suis secrétaire. Et pour moi, tout ça a commencé à l'adolescence. J'avais une amie qui venait de perdre son grand-père, et puis comme ça, un jour, en jouant, elle me dit « Bon, écoute, je voudrais bien contacter mon grand-père. » Et donc, elle me proposait d'aller chez elle pour faire tourner des verres comme ça. Et puis pour nous, c'était vraiment un jeu. Même ça avait vraiment été improvisé. On avait pris quelques verres, on avait nous-mêmes fabriqué un alphabet, quelques mots, et puis on a démarré notre séance comme ça. Enfin, moi, j'avais accepté par amitié, et puis je croyais pas trop, ça me faisait rire un petit peu tout ça. Et puis, à peine installé, je me souviens que le verre s'est mis à bouger tout de suite. Et ce qui m'avait marqué à l'époque et qui m'avait un petit peu affolée, c'est que je connaissais les réponses avant que le verre ait bougé là
sur les petits papiers qu'on avait préparés. J'ai commencé à faire ce que j'appelle aujourd'hui de l'écriture automatique. C'est-à-dire que c'était super à l'école, ça allait tout seul, les dissertes et tout le reste, ça venait tout seul. Il suffisait que le soir, avant de m'endormir, je pense un peu à mon sujet, et puis le matin, je réécrivais un peu. Tout était dans ma tête et je pouvais réécrire comme ça très, très facilement. Aujourd'hui, je peux relier cette facilité à écrire à cette première expérience de spiritisme, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Je ne connaissais pas tout ça, c'est vraiment tombé dans ma vie comme ça. Je n'ai rien recherché, je n'ai rien, ni même demandé, rien du tout. Même après la période d'adolescence, tout ça, je continuais à être mal. Je me sentais pas bien. J'avais à la fois ce mal-être en moi et ce désir de rechercher un sens à ma vie. Donc j'ai commencé tout tranquillement à faire du yoga dans une MJC. C'était bien gentillet, on faisait ça 2 heures par semaine, pas plus. Et puis, petit à petit, on a commencé à nous proposer des week-ends, des choses comme ça. Et là, ça devenait plus sérieux. C'est comme si, de ce yoga un petit peu gymnastique, on nous proposait derrière ces pratiques une certaine philosophie, une certaine façon de voir la vie. Au sein de cette école de yoga, j'ai rencontré encore des tas de personnes qui m'ont encore amené à faire d'autres expériences, comme la voyance, le pendule, tirer les cartes, des choses comme ça. C'était un peu aider les gens à vivre ce qu'ils avaient à vivre, enfin les amener, un peu les guider. Enfin. Je me souviens que pour moi, c'était vécu un peu dans ce sens-là, de l'illusion d'aller vers les autres. Alors que je me souviens, je ne pouvais pas supporter d'être proche des autres. Finalement, ce regard qu'on a sur la personne, ce regard qui l'enferme, et puis cette impression qu'on a d'aller vers elle soit pour la soigner, soit pour la guider en tirant les cartes ou en posant des questions à un pendule, on acquiert sur l'autre un pouvoir. En fait, on acquiert sur l'autre un pouvoir et l'autre vient aussi chercher un peu à se rassurer. Et sans que j'en ai vraiment conscience ou sans que j'accepte de le voir, eh bien un jour mon mari m'a dit qu'il partait. C'est à ce moment précis, je crois, que j'ai pris conscience du chemin de mort sur lequel j'étais engagée et que je m'étais détruit moi, mais mon couple et même plus largement les personnes qui m'entouraient dans mon travail, dans ma famille. C'est donc au milieu de cette épreuve que le Seigneur est venu me chercher. J'ai une amie qui un jour m'a dit, écoute, ce qui serait bien pour toi, c'est que tu ailles à un groupe de prière. Moi, à ce moment-là, je ne mangeais plus, je ne sortais plus, je ne faisais plus rien. Et curieusement, j'y suis allée. J'ai rencontré le Seigneur à travers les frères. On a chanté, on a prié. Ce soir-là, j'ai certainement pas dit grand-chose, mais j'ai vraiment rencontré Jésus vivant. Il a touché mon cœur, je crois que... Oui, bonjour Daniel. Comment vas-tu? Oui. Alors attends, ne quitte pas. Je vais prendre mon dossier, oui. Tu as reçu? Ce sont ces prières de mardi en mardi qui étaient ma nourriture. Et il s'est passé quelques semaines comme ça. Je crois que c'était un peu pendant les soins intensifs. C'est après, donc quand j'ai pu un peu avoir un peu la tête hors de l'eau, quand j'ai pu recommencer à vivre, que moi aussi j'ai pu faire un pas vers le Seigneur en me disant, bon, donc je ne le connaissais pas vraiment et que j'ai eu envie d'aller à la messe, de vivre autre chose, de vivre ma foi. Donc mon passé a été ce qu'il a été, ce chemin je l'ai vécu
Et maintenant, je peux le regarder et peut-être en disant aux autres, voilà mon chemin, voilà ce que ça a été, peut-être attention. Et ce qui symbolise ma vie avec Jésus au quotidien, c'est que je viens de faire ma confirmation. Et là, c'est vraiment moi qui vis ma foi et qui me dit, Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as relevé, eh bien, je te dis oui. Aujourd'hui, peut-être qu'avant, j'avais pas vraiment, je me rendais pas compte de tout ce que tu m'as donné, mais aujourd'hui, je te dis oui. Je veux marcher avec toi et allons-y. Ok, d'accord. Merci, Catherine. Je crois que sans la douche que j'ai prise, je sais pas si j'aurais pu m'en sortir. Je suis pas sûre du tout. Au moment où j'ai renoncé devant le Seigneur Jésus, non seulement à l'utilisation, mais à la possession de ses pouvoirs, dans l'instant même où je l'ai fait de tout mon cœur et en toute sincérité, je n'ai plus aucun de ces soi-disant dons. Ce qui marque bien, s'il est encore besoin de le préciser, leur origine. J'ai pu expérimenter qu'il y a une incompatibilité entre le service du Seigneur, le service de la grâce, le service du royaume, et puis l'utilisation de ses pouvoirs. C'est évidemment de nouveau une rupture, et une rupture importante, car renoncer à utiliser les pouvoirs, c'est renoncer à tout un statut, à toute une certaine reconnaissance sociale, peut-être pour certains une sécurité matérielle, et pourtant je crois qu'il y va du prix de la liberté. Mais il me semble aussi qu'on ne supprime que ce qu'on remplace. Pour supprimer une telle dépendance, sans employer ce mot, l'exercice d'utilisation de force occulte, je crois qu'on ne peut le faire qu'au nom d'une confiance en Jésus. C'est lui qui nous donne la force de nous affranchir de tout ce qui nous aliène pour pouvoir le suivre en véritable liberté, rentrer dans ce chemin de la filiation divine. Il me semble qu'il y a une incompatibilité qui est vraiment fondamentale. Et il se pourrait même que ce soit un des lieux où le diabolos, étymologiquement celui qui essaie de déconstruire l'œuvre de Dieu, agit très fortement aujourd'hui. Il y a une confusion entre l'appel authentique de Dieu sur l'homme, à savoir être prêtre, prophète et roi, mais prêtre de la création, et puis ce que proposent ces esprits, à savoir une maîtrise et acquérir des pouvoirs sur ces énergies occultes. Combien de personnes, après une prière de délivrance, je ne devrais pas trop utiliser ce terme, disons après être revenus dans la logique, dans la cohérence de leur foi, être revenus au Christ, se sont posé la question devant moi en se disant, mais comment se fait-il que j'ai pu m'embarquer là-dedans? Comment se fait-il que j'ai pu être aveugle aussi longtemps? Une sorte de paralysie du discernement. Ce qui, encore une fois, montre bien qu'il y a réel combat spirituel. Et la lumière a lui dans les ténèbres, nous dit Saint Jean. Et ceux qui choisissent la lumière, Dieu leur a donné la puissance, la force de devenir enfants de Dieu. Est-ce que je choisis de devenir enfant de Dieu en choisissant la lumière du Christ, ou bien est-ce que je choisis le secret, l'occulte, le ténébreux, avec le risque d'être, selon cette parole terrible de Jésus, des enfants des ténèbres. Elle est terrible cette parole. Enfant de lumière ou enfant de ténèbres? C'est ma liberté, c'est à moi de choisir librement, j'ai la responsabilité de ma vie. Et la vie ne se joue pas toujours dans des grands oui ou des grands non. L'astuce du démon, c'est de nous conduire à travers 1000 petits oui successifs à une nouvelle orientation, qui est peut-être oui aux ténèbres, alors qu'au départ, je croyais avoir dit oui à Jésus. Le combat spirituel est une réalité qui habite notre quotidien. Nous avons des options fondamentales qui orientent notre vie, mais nous pouvons changer d'orientation avec une suite de petites options particulières. C'est vive notre Seigneur.
Je voudrais bien dire que lorsque nous disons les énergies occultes, je n'ai pas dit que les énergies occultes sont diaboliques en soi. S'il s'agit d'énergies créées par Dieu, même si nous ne maîtrisons pas ce domaine, si elles font partie de la nature, elles sont bonnes en tant que créatures de Dieu. Le problème des énergies occultes, c'est qu'elles pourraient bien être le lieu d'habitation, entre guillemets, de certaines entités, elles, qui ne sont pas neutres du tout. Alors, je soupçonne fort certaines entités malveillantes d'habiter, toujours entre guillemets, ces fameuses énergies occultes. Je prends souvent la comparaison de la fréquence modulée en radio. La fréquence modulée, il y a une onde de grande amplitude, de basse fréquence, qui n'a aucune importance. C'est une onde porteuse, sur laquelle est superposée une petite onde à haute fréquence qui, elle, porte l'information. Alors je dirais que les énergies occultes, c'est cette grande vague, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui, hélas, est parasitée par des autres entités. Est-ce qu'il peut y avoir des cas où, après une consultation d'un magnétiseur ou une consultation radiesthésique, vous n'avez pas d'infestation, ou disons, le mot infestation est déjà très fort, mais vous n'avez pas d'intervention d'une puissance occulte? C'est possible, mais vous vous doutez bien que le risque est immense. Comme je disais à une personne qui semblait presque me supplier, « M'écoutez, mais c'est pas chaque fois que je fais de la radiesthésie que je vais quand même avoir une entité spirituelle qui va me taquiner, il doit quand même bien... » Je lui disais, « Mais madame, pourquoi faites-vous ce marchandage? Pourquoi voulez-vous recevoir une sorte d'aval de ma part? Vous savez fort bien que faire des pratiques qui impliquent la médiumnité, quel que soit le mode d'occultisme que vous vivez, c'est traverser un champ de mine. Je renvoie à la conscience de chacun. Est-ce que j'ai le droit de faire de telles pratiques lorsque je vois le prix que je risque de payer? Alors, quel critère de discernement? Quand on rentre dans le domaine occulte, si vous jugez au fruit, vous risquez fort de l'une ou l'autre façon d'avoir de la poudre aux yeux et de ne pas parvenir à discerner. La parole de Dieu, pour le croyant, voilà l'objectivité de référence. Je n'ai pas de mémoire les textes, mais allez voir dans le Deutéronome, allez voir dans le Lévitique, c'est dans les chapitres 23, ces environs-là, où il est clairement dénoncé toute pratique occulte, toute forme de mancie, toute forme de spiritisme, toute forme de nécromancie. Et je vous renvoie aussi au catéchisme de l'Église catholique, où il y a marqué, où l'Église condamne toute forme de magie et de sorcellerie, et elle précise toute forme d'intervention magique, même lorsqu'elle vise à rendre la santé. C'est très clair. Si vous me permettez d'avancer un petit peu sur ce sinistre sujet, je vous cite un cas que j'ai eu avec des étudiants. Je termine un cours à 5h30 et je vois deux étudiants avec une mine pas très réjouie qui viennent me voir. Ils ont un ami, ils sont en 4 en chambre, ils ont un ami qui les invite à une séance de spiritisme et qui se dit médium, il dit vous allez voir, c'est super, ça marche. Ils se font un peu tirer les oreilles, mais finalement ils acceptent d'y aller. Voilà, donc on passe autour de la table, on invoque l'esprit, le gars médium, sa voix se transforme effectivement, un esprit utilise sa voix pour parler, et l'esprit commence à avoir des paroles très dures contre nos deux jeunes étudiants qui étaient là. Un des deux était croyant pratiquant, l'autre était croyant mais sans pratique. Les paroles les plus dures, comme par hasard, sont pour le croyant pratiquant qui immédiatement est pris en cible. Avec des paroles, mais alors très dures. Tu mourras avant la fin de l'année, tu seras damné. Le gars commence par rire un peu jaune, il sort de l'aventure, mais complètement bouleversé. Le deuxième, croyant mais pas pratiquant, s'en sort un peu moins mal, mais c'était pas brillant. Simplement, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et les deux qui sont venus me voir m'ont dit, ce qui nous a décidé de faire quelque chose, c'est un des deux garçons, il a un appareil dentaire. Au moment où il met l'appareil dentaire, il reçoit un flot de sang dans sa bouche alors qu'il n'a aucune blessure dans la bouche, avec un goût exécrable et une odeur nauséabonde. Vous imaginez nos petits gars, je crois que là, du coup, le démon en avait trop mis, il en avait mis un peu trop, ils ont appelé au secours. J'ai appris à soigner à distance, j'ai appris à soigner par médiumnité, où on arrive à
connaître ce que vivent les gens. Donc on connaît leurs problèmes, on connaît ce qu'ils vivent de difficile. Et je voudrais dire entre parenthèses que c'est quelque chose de très agréable de savoir que quelque part on a un pouvoir sur la personne qui est en face de nous, qu'on sait des choses dont elle peut-être au départ n'a pas conscience, et qu'elle nous met sur un piédestal parce qu'elle sent vraiment qu'on a un don. J'étais rentré dans des techniques de concentration de plus en plus longues, de plus en plus grandes. Alors les prières, les méditations, les techniques de concentration, ben, il fallait que je le fasse quand même quelque part dans la journée. En plus, j'avais mon travail. Donc, tous ces temps que je prenais pour me former étaient pris sur les temps familiaux. Donc, je me levais plus tôt que tout le monde à la maison. Je travaillais ces techniques pendant le petit déjeuner. J'arrivais après, je le prenais très vite, puis j'allais à mon travail, je ne voyais plus mes enfants. Le midi, je faisais mes techniques. Quand j'arrivais, quand le repas était tout prêt, je mangeais, je repartais aussitôt au travail. Le soir, j'arrivais tard, je mangeais, puis je repartais dans mes techniques. Et je rencontrais Nicole. Le soir, elle était déjà couchée, endormie. Nos chemins ont vraiment commencé à se séparer lorsque le discours beau que Louis disait, d'amour, de paix, a commencé à envahir complètement les gestes de la vie de tous les jours. Et pourtant, la vie pratique, matérielle, était en contradiction permanente. C'était un isolement de l'un par rapport à l'autre, c'était des crises de fatigue qui se provoquaient, des crises de violence, d'agressivité. Les conflits avec les enfants étaient fréquents. Ce que je vivais en profondeur, c'était de pouvoir aider les autres le plus possible. Mais c'est vraiment, ça allait chercher très loin, parce que dans toutes ces techniques de guérison, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc je voulais vraiment les guérir complètement, même au-delà de ce que les gens venaient chercher chez moi. Et je ne comprenais pas parfois pourquoi je n'arrivais pas à les guérir complètement. Quelque part, c'était vouloir ressusciter les gens. Vraiment, je pense maintenant avec du recul que je voulais supprimer la mort. Et dans ces techniques, on rencontre inévitablement, on parle de Jésus, on rencontre inévitablement Jésus. Donc j'invoquais Jésus, comme j'aurais invoqué n'importe qui, pour qu'il vienne guérir les gens dans mon cabinet. Tout ça mélangé aussi avec ce que je disais tout à l'heure, ce regard des autres. Donc on rentre dans un système d'orgueil, et je crois que j'y suis rentré très très bien, où j'ai raison, où ce que je fais est bien, la preuve c'est que les gens vont mieux, et petit à petit on se retrouve dans un monde qui est vraiment parallèle, je dirais, à la vie que je connais aujourd'hui, où les techniques sont parallèles, où les croyances sont parallèles, où l'alimentation est parallèle, et où les gens se retrouvent entre eux, étant persuadés d'être dans la vérité. Petit à petit, j'ai redécouvert l'Eucharistie, donc j'allais régulièrement à l'Eucharistie. Mais ça n'empêche que j'étais quelqu'un qui critiquait sans cesse l'Église catholique, qui ne comprenait rien à rien. J'étais dans un mélange complet de tout ce qui me plaisait. Je m'apercevais très vite que j'avais un mur en face de moi et qu'il n'y avait même plus possibilité d'avoir une réponse. Et je me disais souvent, mais où est-il? Là, je ne sais plus du tout où le rejoindre, quel mot utiliser pour que nous soyons sur un terrain au moins d'entente, d'écoute. Ce qui m'a frappé le plus aussi, c'est qu'il y avait vraiment une utopie. Ce qui me semblait, moi, une utopie, c'était justement de ne plus se regarder soit au niveau de la famille et au niveau de sa vie de tous les jours, mais donner une échelle, je dirais presque mondiale. C'était vraiment vouloir pour l'autre et non plus proposer à l'autre. C'était vraiment développer petit à petit ces points de rencontre pour guider les autres, mais pas du tout pour les encourager eux-mêmes. C'était vraiment, j'ai senti une dimension de pouvoir dans lequel l'autre n'avait pas du tout à intervenir, et si jamais cet autre refusait, on faisait tout pour l'éliminer. J'ai participé à un stage avec Louis de thérapie chinoise qui consistait en travail d'énergie sur soi pour développer sa propre énergie, essayer de la transmettre à d'autres. Le conférencier nous proposait des exercices à faire soi-même,
jusqu'au moment où il a proposé au niveau de chacun de se tenir à une chasteté complète, de façon toujours à avoir une meilleure énergie, la développer beaucoup et la redonner mieux ensuite. Pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable et de façon unilatérale, Louis a très fort entendu cette phrase et a décidé d'arrêter entre nous toute relation sexuelle. Donc toute dimension de couple était là à nouveau cassée. Ça a été vraiment pour moi une rupture complète puisque c'était quand même une dimension importante de notre vie où quelque part nous pouvions avoir une unité. Difficile peut-être, mais peut-être un semblant d'unité. Donc j'ai vraiment, à partir de cette période, de ce dernier stage, décidé de tout rompre avec ce milieu, de quitter. Mais Louis continuait ce cheminement avec ce milieu que moi je ne voulais plus aborder du tout. Donc au bout de quelques mois encore, j'ai vraiment décidé de rompre aussi avec Louis, d'attendre un petit peu, c'est vrai, mais de rompre quand même de façon définitive avec Louis. Il a fallu que je prenne une décision, au moins au niveau de cette continence, et puis de ce que je désirais par derrière, qui était de maîtriser une énergie, et puis de l'autre côté, notre couple, notre vie de famille. Donc j'ai cédé. Et puis, comme j'étais quelqu'un qui aimait tous les stages qui se présentaient à moi, et que je savais que notre couple n'allait vraiment pas bien du tout, dans les discussions religieuses que je pouvais avoir avec un peu tout le monde, j'ai rencontré un jour un jeune séminariste qui m'a dit qu'il existait des sessions qui étaient faites pour les couples. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés aux sessions Cana. J'ai su tout de suite que je rencontrais quelque chose que je cherchais depuis le début, qui n'était plus des mots, mais qui était une réalité d'amour, de fraternité, de communion, de joie, de paix. Je me suis rendu compte du chemin que j'avais à faire pour être en harmonie avec la religion catholique. Et la session s'est très difficilement passée entre nous. On a terminé dans les pleurs, mais j'avais ce sentiment dès le départ qu'il ne fallait pas que je parte, qu'il fallait que je reste. Donc nous avons voulu, même si entre Nicole et moi, le conflit était ouvert, j'ai voulu rentrer dans les fraternités après la session Cana. J'ai vraiment rencontré Jésus au niveau personnel. Là, j'ai su que Jésus existait, qu'il m'aimait, et que moi, je pouvais aimer Jésus, qu'il était bien présent à côté de moi, et qu'on pouvait se parler l'un et l'autre. Et là, il a fallu faire le chemin de revenir à la famille, de revenir vers Nicole, de revenir vers les enfants. Égal 2. Voilà, super. Bon. Donc, 1 multiplié par 11, on peut l'écrire aussi. J'ai dû redécouvrir ma famille, redécouvrir la simplicité d'une vie de tous les jours. Nous avons pu aussi, avec eux, participer à des Eucharisties et de façon vraiment joyeuse, retrouver le même sens à l'Eucharistie que ce que l'Église nous propose et non pas rester sur des théories que Louis avait à travers des Eucharisties qu'il vivait longtemps avant tout seul. Ça a vraiment été pour nous un chemin de joie et de meilleure entente les uns avec les autres qui nous ont permis petit à petit, avec les enfants aussi, de les faire participer à notre vie de couple. Je voudrais rendre grâce à ce que Jésus a fait dans ma vie, à son intervention, qui m'a sauvé, je crois, qui a sauvé notre couple, qui a sauvé nos enfants. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, c'est l'unité. Je suis quelqu'un qui est en paix aujourd'hui. J'ai perdu toute agressivité que je pouvais avoir avant. Et cette unité que je retrouve se ressent sur mon couple, et l'unité aussi de la famille par rapport aux enfants, où je les accepte tels qu'ils sont. Je ne cherche plus aujourd'hui des théories, mais seulement à les aimer et à les voir tels qu'ils sont. Et je rends grâce à Jésus de l'unité qu'il veut bien me donner aussi avec lui. Reconnaître Jésus comme sauveur, ça veut dire reconnaître que dans sa résurrection, il m'arrache à toutes mes ténèbres
et il me rend participant de sa vie divine à lui. C'est cela la vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit, c'est-à-dire dans la vie de Dieu, dans cette vie que Jésus vient nous donner. Jésus fait une sorte de transfusion de vie. Les pères de l'Église ont de très belles expressions. Dieu a pris de nous la seule chose qu'il ne pouvait pas avoir par nature, à savoir la mortalité, pour nous donner la seule chose que nous ne pouvions plus avoir par nature, à savoir l'immortalité, que nous ne pouvions plus avoir à cause du péché et cette complicité avec le mal et avec l'esprit du mal. Jésus est venu faire cet merveilleux renversement des valeurs qui nous donne de nouveau accès à ce que nous étions aux origines dans le cœur du Père. Il nous a créés pour être ses fils, pour que nous puissions vivre de la vie de l'Esprit Saint. La